Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes fidèle au poste. On va vite le savoir si le compteur il monte. Donc voilà, aujourd'hui, oh excusez-moi, je suis en train de me détendre. J'ai fait un petit roupillon avant de venir vous voir. Ah ouais, j'avais besoin de me reposer un petit peu. Les nuits sont pas faciles, forcément. Donc voilà, bah, tout va bien pour moi. Je suis parti sur l'idée d'hier, hein, en fin de live. J'ai parlé pendant peut-être un bon quart d'heure du projet que je souhaiterais faire. Donc, pour vous encourager, je vais vous donner. Oui, excusez-moi, j'étais absorbé sur autre chose. Ah oui, alors, voyez-vous, j'ai un nouveau fond vert. Vous allez avoir de la forêt, des nuages, des choses sympathiques. Alors, c'est en boucle et c'est aléatoire, tout simplement. Donc voilà. Oui, je voulais parler du fait que hier, j'ai lancé l'idée d'améliorer ma machine et de vous faire participer. Alors, à la hauteur de vos moyens, bien sûr, je ne suis pas là pour vous racketter, je ne suis pas là pour vous prendre votre argent. Je suis là pour vous inclure dans le projet. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que chaque personne qui m'aura fait parvenir euh, un de mes souhaits se verra bien sûr récompensée. Il y aura une compensation. Donc le plus gros article est aux alentours de 230 euros. Cette personne-là aura bien sûr une récompense en compensation d'une valeur déterminée, mais qui se permettra de travailler sur la machine une plaque de 600 mm par 900 mm. Donc, elle aura la totalité de cette pièce, enfin de cette surface à exploiter, peu importe comment, que ce soit en dessin, que ce soit ouais, en gravure, donc en découpe, quoi que ce soit. La personne qui a la plus participé, bien sûr, se verra récompensée de la grande surface possible, la plus grande surface possible par la machine. Après, les autres, ça sera au prorata des participations qu'ils ont fait. Le tube coûte 177 euros, donc environ 50 euros de moins. 50 euros de moins, c'est les deux tiers de la plaque qu'il aura et non pas la totalité. Donc les deux tiers, ça fera 600 par 600 et non pas 600 par 900. Voilà. Bien sûr, vous verrez aussi votre récompense se faire en live une fois que la machine sera mise en route, hein. Vous verrez votre récompense se faire en live et l'expédition se fera dans les 48 heures à 72 heures. Ça dépendra du transporteur ou de la poste. Donc voilà, tout simplement. Après, les contributions, ben, ça sera par tranche de 50 euros. Si vous avez contribué à hauteur de 50 euros environ, hein, plus ou moins 50 euros à 2 ou 3 euros près, vous aurez une surface qui vous sera dédiée. Et donc, vous aurez une récompense en fonction de. Alors, il y a un truc qui coûte 5,76 €, mais bon, vous pouvez le mettre avec un truc à 46 euros, ça fera du 50 euros. Et vous aurez donc en conséquence la compensation du valeur de 50 euros. Si c'est entre 50 et 100 euros, bah, vous aurez une valeur de. Si c'est proche de 100 euros, vous avez une valeur de 100 euros. Si c'est proche de 50 euros, vous avez une valeur de 50 euros. Tout simplement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je souhaite faire évoluer ma machine. Tout simplement parce que si on regarde bien combien coûte une K40, donc sur la gauche, vous avez une K40, alors classique, non modifiée, c'est-à-dire qu'elle a une surface de 300 par 200, c'est ça? 40 watts sur roulette, mais bon, ça, c'est pas le mieux, hein, parce que vous mettez un coup, vous la bougez, vous déréglez tout, surtout pour les miroirs. Donc, vous avez le prix hein, qui est affiché gentiment. Vous devez le voir. Merde, pardon, j'ai dit bêtise. Vous voyez pas? Bah non, vous ne le verrez pas. C'est pas grave. Si vous voyez le prix, hein, 325,95 €, 326 euros, 300, ah, pardon, 326,95 €. Et pourquoi mon micro? Ah si, c'est mon micro là. Ok. Oui, c'est vrai que je ne voyais pas. Donc oui, mais par contre, vous en rajoutez deux fois plus pour la modifier, pour faire comme la machine que je vous ai montré hier, sachant que les modifications qui ont été faites coûtent deux fois le prix de la machine, donc ça fait multiplié par 3. Donc multiplié par 3, ça s'approche les 1000 euros. Hein, les 1000 euros et vous avez une surface de 200 par 300. Et encore d'autres modifications ont été faites, mais n'ont pas été calculées. Euh, il n'en a pas parlé dans la vidéo d'hier. Et vous voyez à côté,
une 60 watts qui fait 500 par 700 millimètres, hein, c'est bien 500 par 700, là, tout simplement. Et vous vous rendez compte que c'est une 60 watts et qu'elle coûte 1615 euros. Alors moi, dans le projet, je prendrai un tube de 40 watts, parce que c'est suffisant pour couper du 3 millimètres en CP, contreplaqué donc. C'est vraiment suffisant parce que les projets que je veux faire, ce serait du 3 millimètres, voire du 5. Mais bon, dans le 5, il suffit de faire deux passes s'il faut. Ça mettra deux fois plus de temps, mais c'est pas le principal. Le temps, c'est aussi de l'argent, d'accord, mais bon, j'en ai à revendre du temps. Donc, une 60 watts, 500 millimètres par 700 millimètres, c'est 1615 euros. J'ai donc fait un calcul en prenant les pièces de la modification de la machine de 40 watts du monsieur qu'on a vu hier. Et j'ai regardé, j'en ai à peu près pour 690 euros, 700 euros, parce qu'il y a un ou deux détails que j'ai oublié de marquer dedans, et ça fait une 50 ou 60 euros de plus. Bon, donc voilà. Euh, oui, 50 euros, je crois, de plus, parce que j'ai tiré au plus près les prix pour certaines choses. Et donc, ça ferait du 700, 720 euros. Donc, mais j'ai déjà une partie de la machine qui est là. Les déplacements, je peux les faire, j'ai les rails, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, c'est juste implémenter ce que j'ai déjà actuellement. Et c'est surtout que ma surface, c'est 600 par 900. Donc, voyez-vous, vous faites le ratio entre la 500 par 700, qui est 60 watts, qui est terminée, qui est propre, qui est terminée, qui est juste à rentrer chez soi. N'oubliez pas que même une machine de ce format-là, il faudra quand même automatiquement régler les miroirs. Ne vous inquiétez pas, c'est même si vous lisez qu'ils l'ont fait en usine, dans le transport, il y aura eu des vibrations, des chocs, des choses comme ça. Enfin, des chocs, non, peut-être pas, mais des vibrations possibles qui font que les vis seront peut-être bougées, donc il faudra vous-même régler à nouveau le miroir. Donc, 500 millimètres par 700 millimètres, 60 watts, 1615 euros. Moi, je vous propose de faire évoluer la mienne, qui fera un plateau de 600 par 900, donc une surface supérieure, pour environ 730 euros. J'ai pas inclus un objet, mais bon, ça, je le prendrai à ma charge. C'est pas le problème. C'est une cinquantaine d'euros, je peux prendre cette chose à ma charge. Hein, vous me disiez que vous vouliez le prendre et que ça vous fait une prestation à 50 euros. Donc 50 euros, c'est environ un sixième, un ou un tiers de la surface qui vous sera réservée pour faire la compensation. Donc voilà. Ce qui fait que moi, pour l'instant, le projet, bien sûr, j'espère pouvoir le réaliser pour septembre ou plus tard, pour la rentrée des gamins, ok, et qu'on soit tranquille. Et après, je pourrai réaliser mes propres envies et les mettre sur Etsy, par exemple, et vendre, hein, ouvrir une boutique et vendre mes prestations. Alors, soit mes prestations, parce que je pourrais vous faire à votre demande, soit mes originaux, parce que je pense faire des originaux, inspirés de, mais à ma façon. Hein. Pas copier, mais inspiré de. Le principe, c'est toujours, moi, je m'inspire de, je me fais à ma façon, je modifie, et voilà. Et sachez que un artiste qui commence à travailler s'inspire toujours de, et commence par la copie au pire, mais je ne ferai pas forcément de la copie, je ferai de l'inspiration, j'irai puiser mon inspiration un peu partout, je modifierai, je ferai des choses différentes. Alors il y aura de la boîte à me construire, du château à construire, du, euh, des choses pour les enfants, pour les adultes, hein. Des mobiles par exemple, parce que des mobiles c'est sympathique, des carillons peut-être aussi, enfin des carillons. Enfin, des choses qui font du bruit, par exemple, parce que quand ça s'entrechoque, ça peut faire du bruit. Je ferai plein de petites choses comme ça, qui seront à vendre sur une boutique Etsy, probablement. Je m'immatriculerai s'il faut en tant qu'auto-entrepreneur et je serai donc votre merci et rémunéré par vous uniquement, comme le font les gens qui travaillent sur Twitch ou autre, en auto-entrepreneur. Il y a une chose, c'est que chaque jour, il y aura une réalisation. Et si vous êtes assez nombreux, il y aura un tirage au sort par semaine. Donc un jour par semaine, on décidera de faire un tirage au sort, un giveaway, ça s'appelle. Et donc il y aura à gagner la réalisation qui sera en cours. Ça sera de l'ordre d'une valeur de 50 balles environ.
Donc, c'est déjà pas mal, hein, quelque chose de 50 balles, c'est pas mal. Vous aurez donc le privilège et l'avantage d'obtenir suite à un tirage au sort, donc un giveaway, ben, une partie de la production du fait du jour pour être, je sais pas, un petit mobile, une petite chose à monter en 3D. Je sais pas, je sais qu'il y a des fourmis, par exemple, il y a des papillons, il y a des libellules. J'avais déjà commencé à faire ça. Juste un instant, je reviens, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Hop, il disparaît, je reviens. Voilà. Alors, je vais vous montrer un original, une chaise, hein, en 3D, voilà, comme ça. Il est 3 mm de peuplier, hein, épée de peuplier. Et ça, c'est l'original, simplement. Et une création en m'inspirant de l'original, c'est-à-dire que la forme principale, vous allez voir, la forme principale est la même, pratiquement, sauf que j'ai rajouté les patins du rocking chair, que j'ai rajouté deux lettres pour faire RC pour donc rocking chair, voilà, tout simplement. J'ai changé le dossier, le type de dossier a été changé, et j'ai fait un faux canage. Voilà. Donc, original, inspiré, voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est inspiré de. Les dimensions sont les mêmes pour la hauteur, hein, on va bien voir, hein, c'est exactement la même hauteur, simplement, voilà. Donc original, hein, c'est pas mal, c'est génie, c'est vraiment bien, hein, et en prenant l'original, j'en ai fait une inspiration. Le rocking chair, je l'ai créé. J'ai fait moi-même le patin. J'ai changé le principe de l'aération du dossier. Le côté, ben, j'ai rajouté deux lettres, hein, RC. Alors, j'ai fait à l'envers. Pour faire plus vite, ben, j'ai fait que on voit, hop là, comme ça sera mieux, RC. Et vous voyez à travers, on voit bien RC aussi, ça traverse. Donc, il est possible de s'inspirer fortement de quelque chose et de le modifier et de le faire évoluer et d'en faire un truc différent. Alors ça, c'est pour les maisons de poupées, s'il faut. Il suffit de trouver la bonne échelle par rapport à une poupée, et puis on peut faire carrément une maison de poupée. Il y a des gens qui ont fait carrément inspiré très fortement dans ces matières-là, qui font des grosses maisons de poupées, qui font des gares, qui font des objets très très intéressants. Et donc, voilà, on peut s'inspirer et faire évoluer. Et le rocking chair, bon, il fonctionne pas trop mal, hein. Il y a peut-être des améliorations à faire parce que l'arc de cercle n'est pas forcément le mieux. Mais bon, voilà, c'est une création à partir d'une inspiration, tout simplement. Donc, voilà. Et ce genre d'objet peut être livré ben, en 2D puisque ça se déboîte, hein. Je vais tirer dessus, je pense, si je peux. Ça fait longtemps qu'ils sont emboîtés. Ça fait assez longtemps qu'ils sont emboîtés, mais bon. Donc ça peut être livré à plat, hein, dans un petit colis à plat, et vous faites vous-même le montage. C'est très gratifiant. Alors, il n'y a aucune pointe de colle, hein. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien. C'est juste emboîté, légèrement en force, puisque le laser, lui, quand on lui demande de faire quelque chose de 3 mm, ben, il fait quelque chose de 3 mm. Et l'épaisseur est de bien 3 mm, donc il n'y a pas de souci. Ça s'emboîte tout seul. Donc une enveloppe, renforcée bien sûr, hein, avec un petit carton dedans. Vous aurez chez vous une chaise, voilà, à 5 balles, 10 balles, je ne sais pas, en fonction de la création, du temps passé, de combien j'en fais. J'avais une table aussi, un jour j'avais réalisé une table. Donc voilà, tout ça. On pourrait faire un set complet, hein, je sais pas, un set complet, 4 chaises, une table fantaisie aussi, je sais pas, 60 balles, 50 balles, 60 balles, je sais pas, en fonction ça dépend des coûts de revient, de la matière, et ainsi de suite, hein. Ça dépend de la matière que je vais. Parce que à chaque fois qu'il y a des trous, ben, c'est de la matière perdue, hein. J'en fais quoi? Je la mets au feu. C'est de la colle, hein. Contreplaqué, c'est de la colle, donc c'est pas évident. C'est de la matière perdue. Là, il y a nettement moins de matière perdue, hein. Enfin, moins, mais bon, il y en a quand même, hein. Donc, c'est pas forcément recyclable. Donc, ça doit être du bois. Bon, alors, c'est sûr qu'il y a des traces de brûlure, hein. C'est parce que le, le-
J'ai dû passer plusieurs fois le laser à cet endroit-là, parce que c'est toujours une diode qui est découpée. Avec un CO2, on fait qu'un seul passage. Et donc, comme on va un peu plus vite qu'on fait qu'un seul passage, ça sera brun, mais pas aussi noirci que là. Voilà, tout simplement. Donc, si j'obtiens de quoi faire le changement, enfin surtout l'évolution de la machine, ben, vous aurez ce genre de choses qui sera produit dans une plaque de 600 par 900, donc plus grand parce que par la machine qu'on voit à côté à 1615 €. Hein. Alors là, le capot, tout ça, je m'arrangerai pour en faire un, hein, c'est vite fait, un contreplaqué, et puis on fera quelque chose de simple. Donc voilà. Voilà. Donc je ferai en sorte que ben, une récompense soit faite pour chaque personne qui participe. Donc la personne qui aura mis le plus de son argent aura la plus grosse récompense. C'est la totalité de l'usage de la plaque 600 par 900, une fois que la machine sera faite. Et donc il y aura ce genre de récompense. Voilà, tout simplement. C'est pas du crowdfunding, c'est carrément on m'envoie le matériel. Une fois que tout sera posé, tout sera en place, j'espère au mois de septembre, ou plus tard, ça serait bien. Si le budget, je l'ai avant, c'est pas plus mal, hein. Si moi j'ai du budget de mon côté, j'achèterai des matières aussi hein, en même temps. Après, la matière première, c'est pas donné non plus. Et donc, il y aura compensation, comme du crowdfunding, sans que ça soit du crowdfunding. Vous n'achèterez pas un objet tout fait, vous achèterez le fait de pouvoir faire réaliser des pièces en fonction de la participation que vous aurez faite en achetant la liste. Alors voilà, je vais vous faire paraître la liste de ce que je souhaite obtenir. Voilà. En face, il y a les prix au moment où j'ai fait la liste, hein, donc c'est pour ça que c'est marqué environ. Voilà. Vous avez la description. Oui, alors attendez, vous ne voyez pas encore pour l'instant. Vous avez la description, l'endroit où vous allez prendre le lien et là, le prix environ. Donc c'est le prix relevé au moment de l'instant T où j'ai fait la chose. Par rapport mieux, par rapport au lien qu'il y avait. Alors, une chose théoriquement, si vous regardez, pardon, si vous regardez un peu plus bas sous la fenêtre que vous visualisez actuellement, et vous faites dérouler, vous allez voir, il y a une liste qui est exactement la même. Et là, vous verrez les vrais liens. C'est marqué ma liste pour faire évoluer ma laser diode en CO2. Et vous aurez les liens à prendre directement et vous les faites passer. C'est exactement la même liste. Voilà. Ah tiens, il y en a un autre qui est marqué afficheur d'alimentation. Bon, ben, il n'est pas. Il est toujours marqué dans la liste. OK. Alimentation, afficheur d'alimentation. Voilà. Donc, vous aurez cette liste. Vous prenez le lien, vous l'envoyez sur le site. Hein. Vous me dites que vous achetez telle chose. Je vous donnerai en privé mon adresse pour me joindre. Pour m'envoyer parce que je n'ai pas fait de wishlist, j'ai pas fait comme je sais pas comment ça marche. J'ai pas fait de liste Amazon, je ne sais pas comment ça marche pour l'instant. Puis il n'y a pas que de l'Amazon, il y a beaucoup d'AliExpress. Donc vous me dites voilà, je veux participer à ça. Vous me prouvez que vous voulez participer. Hein. Vous dites que vous êtes sur la page, vous me faites une photo de la page, vous me dites voilà, je veux participer. Maintenant, il manque juste l'adresse d'expédition. Je vous fais un message privé en chuchotement. Hein. Je vous donne mon adresse. Et puis voilà, je mettrai, pas forcément mon nom, je mettrai, mais vous donnerez mon adresse, je mettrai un truc pour que ça arrive bien au bon endroit. On mettra Laser 87 Man par exemple, l'adresse exacte, et puis bon, comme ça vous n'avez pas besoin d'avoir mon nom, ça ne regarde que moi pour l'instant. Et donc vous aurez Laser 87 Man, l'adresse, vous envoyez, et bien sûr vous me rappelez dans l'envoi si vous pouvez mettre un petit mot, qui vous êtes, et je vous ferai automatiquement participer au fait que vous aurez une récompense et que on pourra donc réaliser cette machine en la faisant évoluer parce que j'ai pas mal d'idées pour la faire évoluer. Donc il faut quand même de l'électronique et cette électronique-là n'est pas donnée. J'ai pas le budget, je suis désolé, je ne peux pas le faire, sinon je l'aurais fait volontiers. Et le chiffre le plus important, c'est 226,10 €. C'est quand même le cœur de la machine, c'est l'électronique principale, c'est le panneau de contrôle plus le gestionnaire des moteurs.
plus celui qui est capable d'allumer le laser, donc donner une impulsion à la machine pour que ça marche. Et après, bien sûr, il y a une pompe à air. Ben oui, il y a besoin de mettre de l'air assist sur la tête du laser parce que il faut chasser le maximum la fumée, sinon vous vous retrouvez avec le fait que vous ayez une risque de flamme parce que il n'y a pas d'air pour tuer cette flamme. Plus elle est soufflée, moins elle va démarrer la flamme. Il y a le filtre, oui, aussi à l'air comprimé, le tube laser. Alors j'ai pris un tube laser de la même marque que l'alimentation, donc du Cloudray. Ce qui fait que bah, c'est super compatible, hein, c'est génial, il n'y a pas de problème. C'est du 40 watts quand même, j'ai pris, c'est suffisant, je pense. Après, peut-être qu'il y aura une évolution. La caméra n'est pas forcément indispensable. Les caméras 8 millions de pixels n'est pas forcément indispensable. Par contre, l'air assist, l'Ultimate Air Assist, c'est indispensable. Le contrôleur, c'est indispensable. La pompe à air aussi, filtre à air, le tube, bien sûr. L'alimentation Cloudray, c'est les choses indispensables. Afficheur d'alimentation, bon, c'est un rôti, hein, ça coûte pas cher. Par contre, et la caméra, c'est pas indispensable non plus. Mais bon, c'est un plus parce que si jamais je prends une licence Lightburn, qui est à 40 euros, 80 euros, je ne sais plus laquelle il faut que je prenne, mais même à 80 euros, je m'arrangerai. C'est le logiciel qui permet de faire que on peut envoyer le dessin à l'endroit précisément où on veut sur une pièce. Il suffit que la caméra prenne en photo donc la pièce qu'on en pose sur la table et automatiquement, euh, on pose le dessin à l'endroit où on veut et automatiquement le laser ira travailler à l'endroit où on veut sans avoir de problème de relevé comment ça dit, euh, à faire de zéro. Et il part de zéro et il va directement au bon endroit. Ce qui fait qu'il n'y a pas de souci de placement puisque ça sera fait carrément grâce à la caméra. Mais ça, c'est une option, donc c'est pas obligatoire. Donc si j'en reçois, je ne la mettrai pas forcément tout de suite dessus. Et après, il faut Lightburn. Mais je détournerai sa fonction pour me faire autre chose, parce que là, il m'est arrivé une tuile. C'est l'occasion de le dire. Il y a un crétin avec son camion qui m'a bousillé ma tuile de rive. Elle est tombée à terre. Il n'y a pas eu le temps de voir le camion. Vu que c'était un camion, j'ai pas eu le temps de voir sa plaque. C'était trop tard. Donc voilà. Euh, je me dis que ça serait bien de pouvoir réaliser ce projet, parce que je vous ferai participer, bien sûr, à la réalisation des choses. Et après, vous pourrez commander avec un code. Si vous avez participé, vous commanderez avec un code qui vous fera automatiquement 10% de remise sur chaque pièce que vous ferez réaliser, puisque vous serez, on va dire, euh, co-actionnaire de la, de la machine. Donc voilà, on va dire que vous serez un participant important. Et donc déjà, oui, c'est vrai qu'à partir de 226 euros, déjà pas mal. Alors si un vrai mécène m'envoie carrément, me fait envoyer toutes les pièces en même temps, bah, tant mieux pour lui. Parce que là, je vais vraiment très fort pour la récompense, encore plus fort que prévu, et je lui ferai des pièces après, pas gratuitement, mais à 50% comment ça s'appelle, 50%, voilà. Et il n'y aura que la matière payée, par exemple, et pas la main-d'œuvre, et puis voilà, tout simplement. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça marchera. Donc, ouais, j'aimerais bien pouvoir réaliser ce projet-là en faisant en sorte que vous puissiez participer. C'est surtout ça le principal, et qu'on en trouve ben, faire quelque chose de bien. Et si jamais cette machine-là plaît, et ben, soit je donne la liste de comment la réaliser, et comment la réaliser vraiment, ou alors ben, développer un projet et puis en faire d'autres. Donc on peut en faire d'autres, ben, agrandir la rigueur, la surface de travail, puisque là je suis en 1200 par 900, mais bon, comme je vais faire bouger le plateau dans un sens, je n'aurai plus que 600 par 900, parce que la translation Y sera euh, donc sur 600, un sens c'est dans l'autre, donc ça fait les 1200. Les 900, c'est la translation de X, c'est la tête, donc ben, elle va rester telle que, donc il n'y a pas de souci. Ah, j'ai un problème apparemment sur mon... Là, c'est quoi cette histoire? J'espère que vous n'avez pas de soucis, vous me voyez bien. J'ai perdu des viewers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cliquez ici pour recharger le lecteur. Merci pour lui. Je ne sais pas si mon blabla vous embête. Vous étiez un certain nombre, vous êtes repartis. J'espère que le signal est encore bon, que vous n'avez rien perdu.
Donc, ouais, je suis à la recherche donc de mécènes, par exemple, de participants bien généreux. Et voilà, super, c'est revenu, donc mon contrôle est bon. Voilà, voilà. Je me dis qu'il y a quand même des gens bien sur Terre qui sont capables de faire des choses bien, euh, d'aider les autres, les autres. Ils en seront récompensés, bien sûr, hein, en fonction de leur participation. C'est logique et une récompense à la participation. Après, j'espère développer un petit business, pourquoi pas, et tout étant sur Twitch, aussi améliorer le beurre dans les épinards grâce à Twitch, et en faisant en sorte que les gens qui viennent me voir, une fois par semaine, verront la réalisation de leurs souhaits. Et on consacrera une heure ou deux à faire que les dessins ou les choses demandées soient réalisées par la machine. Donc ça sera en direct. Il y aura une caméra au-dessus de la caméra qui filmera en permanence ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Donc ça serait bien de voir le projet se réaliser et ça me permettrait d'avoir une certaine autonomie et de ne plus dépendre du RSA et de Pôle emploi qui me pousse aux fesses parce qu'il me dit: faut aller travailler, monsieur, parce que vous n'aurez pas de retraite. Ça, je sais que ma retraite, elle sera nulle parce que j'ai pas assez de passé, j'ai pas 40 ans de cotisation, nettement moins. Je sais même pas si j'ai 20 ans. Donc voilà, ça me permettra d'être autonome, de continuer à rester chez moi et à faire ce que je souhaite. Donc, gravure laser, principalement, découpe laser, gravure, découpe. Parce que des fois, il faut découper ce qu'on vient de graver. Il faut pas prendre forcément la totalité de la surface. Donc voilà, le projet, c'est faire évoluer cette machine, parce qu'il y a déjà du matériel qui est sur place, la faire évoluer, la faire grandir, la faire en sorte qu'elle soit opérationnelle. Pour septembre, ça serait très bien, parce que là, je sens que Pôle emploi commence à s'agacer. Donc, si je pouvais avoir tous les souhaits de ma liste qui m'arrivent au pire au mois d'août, puis je puisse le temps de réaliser le montage. En plus, le montage sera réalisé en direct. Donc, une fois par semaine, je ferai évoluer la machine qui sera probablement le mercredi, hein, parce que le lundi, j'ai une chose, où je sacrifierai le lundi qui est jeu. Donc, on fera le montage de la machine. Le mardi, c'est toujours le sujet principal, c'est la pression 3D, la CNC, le laser. Le mercredi, c'est un sujet. Là, alors, j'ai préféré aujourd'hui mettre en avant mon projet. Et le jeudi, c'est normalement regard dans le rétro, un jeudi sur deux. Je vais essayer de passer à un jeudi par semaine, enfin, non, 4 jeudis par mois. Donc, un jeudi, tous les jeudis, voilà, je m'embrouille, excuse-moi. Tous les jeudis, j'espère pouvoir passer tous les jeudis à partir du 15 avril. J'ai déjà 3 rendez-vous sûrs. Le prochain, donc, c'est le 15 avril, c'est Tanuka, c'est une jeune fille qui stream, enfin, une jeune femme, jeune femme qui stream, qui fait de l'art, qui fait du dessin. Le suivant, c'est probablement le 22 avril, j'espère. C'est aussi une artiste. Le 29 avril, c'est une jeune fille qui peint sur des bouteilles en verre et qui les vend, bien sûr, hein. Enfin, elle a trouvé qu'il y avait eu beaucoup trop de cadavres, ce qu'on appelle les cadavres chez elle, c'est des bouteilles vides, et elle a eu l'idée de les peindre et d'en faire des choses, de les faire, de les customiser aussi, pas que peindre, de faire aussi des volumes peut-être dessus pour donner voilà, quelque chose de bien. Euh, le mois de mai, au mois de mai, j'ai une personne. Le deuxième jeudi de mai, j'ai une personne aussi. J'espère en décrocher une autre avant. J'espère passer en hebdomadaire et non pas en quinzaine. Le jeudi, de regard dans le rétro. Si vous êtes streamer, que vous me regardez, que vous avez moins de 1000 viewers, les gens qui ont plus de 1000 viewers, à la rigueur, ils n'ont plus besoin de moi. Et donc, on se retrouverait à, vous me donnez votre chaîne en chuchotement, hein. Vous prenez sur mon nom, vous cliquez sur mon nom. euh, voilà, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Si, vous pouvez me voir, mais bon, vous savez que le diffuseur, c'est moi. Vous cliquez sur mon nom, vous regardez chuchotement, vous m'envoyez donc en privé votre chaîne. Et puis, si je trouve que c'est sympa, hein, dans tout type, hein, si je trouve que c'est sympa, qu'il y a une valeur ajoutée à avoir, je vous recontacte. Et puis, on prend un rendez-vous. Ça sera donc de l'hebdomadaire maintenant, j'espère, à partir du 15 avril, sachant que semaine, demain, le jeudi, je n'aurai pas d'invité, j'ai autre chose.
décontracté. Décontracté, on fera, je sais pas, une petite revue de presse, un petit truc comme ça, voilà. On fera des petits sujets, des petites choses comme ça. Je n'insisterai pas pour l'instant sur le fait que depuis 2 jours, je parle de ce projet. Je n'insisterai pas demain, c'est pas la peine. Je pense que ça va rentrer tout doucement dans les mœurs et que on va se retrouver à faire quelque chose de bien. Je sais pas, je vais peut-être piocher dans les, dans des nouvelles, dans des choses comme ça. Bon, peut-être du cinéma, peut-être de la littérature, je sais pas, partager quelque chose. Si vous avez quelque chose à faire partager, à la rigueur, pourquoi pas, demain vous venez, vous me dites, voilà, j'ai bien aimé telle chose, ben, on en parlera un peu. Vous avez, je sais pas, une passion, bah, pourquoi pas en parler. Hein, ça sera vraiment décontracté, ça sera cool. Donc, vous venez, vous me dites, voilà, tel sujet, ça me plaît, j'ai envie de le faire partager. Bah, si c'est intéressant, bah, je regarderai avant. N'hésitez pas à passer sur Discord. Tiens, j'ai un Discord, passez sur Discord. Euh, Dites-moi ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez participer un peu aussi, hein, pourquoi pas, parce que ça devient interactif, puisque tout le monde a un Discord avec un Twitch. Donc, j'ai ouvert mon Discord. C'est Laser87man. Vous cherchez. Vous avez un lien en dessous, normalement. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas s'il est encore bon. J'ai dû en faire plusieurs, mais je ne sais pas s'il est encore bon. Sinon, en chuchotement, vous me dites, voilà, j'ai mon Discord, je veux t'intégrer dans le vôtre, ou dans le tien, ça revient même, on s'en fiche, peu importe le vous ou le tu. J'ai envie de t'intégrer à ton Discord, j'ai des sujets à partager, il n'y a pas de problème, on en reparlera le jeudi demain, donc, et en espérant que tous les jeudis, à partir du 15 avril, j'aurai normalement un hebdomadaire qui sera regard dans le rétro. Donc, j'interrogerai la personne sur son passé et puis un petit peu sur son avenir, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle a envie de présenter. Et voilà. Ça peut être du judge chatting, ça peut être du crafting, du craft modeling, je ne sais plus quoi, de l'art. Tout sujet peut être intéressant. Alors, je ne suis pas très gamer, donc les gamers, je ne sais pas forcément le truc qui m'attire le plus. Je préfère au contraire les gens qui ont peu de, peu de viewers, peu de followers, mais qui ont une qualité dans ce qu'elles font. Voilà. Donc, comme on voit, là, c'est marqué le lundi, si l'on jouait Diablo. Alors, ça, maintenant, ça s'appelle On joue. Je n'ai pas modifié ça. Le mardi, c'est l'émission. Tout ce laser, le routeur, le plasma, l'impression 3D, suivant les sujets. Le mercredi, c'est On en parle. Donc, c'est un sujet qui peut être d'actualité ou un truc qui m'a fait plaisir ou un vieux truc que je vais vous présenter, enfin, quoi que ce soit. Et le jeudi, c'est décontracté, c'est-à-dire on est vraiment, on ouvre toutes les portes. Et à la rigueur, je pourrais faire de la libre antenne. Si les gens sont sympathiques et qui ne sont pas trop envahissants, on pourra faire de la libre antenne sur un sujet, sur quelque chose. Et voilà, donc on joue, c'est du Diablo principalement, le lundi. Donc lundi dernier, j'étais pas là puisque j'avais besoin de me reposer, donc j'ai fait un lundi off. Et j'ai aussi du Gartic Phone, donc les gens qui peuvent venir jouer sur Gartic Phone s'inscrivent sur mon Discord, me disent, voilà, je vais faire une rubrique Gartiphone et on pourra, je vois ça, comment ça marche un peu, parce que Discord, je ne suis pas très très à l'aise dessus. Mais je ferai une rubrique Gartiphone, vous demanderez à rentrer dans la rubrique Gartiphone, et puis on fera du jeu le lundi quand vous serez 4, 5, 6, qu'on puisse rigoler. Donc je me suis acheté une tablette, mais je suis mauvais dessinateur, donc peu importe que ce soit une tablette ou pas, je suis mauvais dessinateur, le résultat, ça se verra pareil. La souris, c'est pas évident, donc la tablette, je l'ai pas encore apprivoisée. C'est là, hein, je l'ai branché une ou deux fois, mais je l'ai pas encore apprivoisé parce que ça marche en absolu. Donc, si je veux dessiner dans un endroit, il faudra que je me trouve à cet endroit-là. C'est pas évident sur la tablette. Donc, voilà. Là, je vais vous montrer au début pourquoi je vous présente ceci. Une laser K40, une surface de 300 par 200 en surface de travail, c'est quand même 326 euros. Attention, même si c'est livraison gratuite, on peut vous demander de la douane parce que ça vient de Chine, donc ça vous rajoute 20%. Et si vous voulez avoir une machine vraiment opérationnelle, il faut modifier plein de choses. Si vous modifiez plein de choses, c'est que vous rajoutez des choses. Et vous rajoutez le double du prix de la machine en elle-même. Donc de 326, vous passez à 1000 euros environ pour avoir une surface de 300 par 200. Moi, je vous propose de m'aider dans mon projet pour une somme d'environ 700 euros et la surface sera 600 par 900 mm.
voyez que la machine d'à côté, c'est un 60 watts comme tube, mais elle fait 1615 euros, enfin 1616 euros, on va dire. Si jamais vous prenez les 20% de TVA, parce qu'elle vient de Chine aussi, au cas où, ça fait augmenter quand même pas mal, on frôle les 2000 balles. Donc moi, pour 700 euros environ, je vous propose une machine, enfin, de travailler avec une machine que j'aurai, bien sûr, enfin, pour environ 700 euros et une surface de 600 par 900. Et votre contribution sera récompensée en article que j'aurai gravé ou euh, découpé comme ceci, hein, voilà, découpé comme ceci. Imaginez que dans une plaque, je peux faire une dizaine de chaises, deux ou trois tables, et des trucs comme ça, et que vous voulez offrir à des amis ou faire en sorte, je sais pas moi, vous voulez des dessous de verre, tiens, des dessous de verre personnalisés, des dessous de verre carrés, comme les box, hein, comme les box, vous savez, les sous-bocs, ce qu'on appelle les sous-bocs. Il y a des marques dessus, avec les marques de bière, par exemple. Mais vous voulez un dessin personnalisé, vous voulez, je sais pas, euh, des sous-bocs avec, je sais pas, animal préféré, par exemple. Vous en voulez une dizaine, ben, il n'y aura pas de problème, il y aura une dizaine. Vous voulez, je sais pas, faire un luminaire. Alors, on peut faire un luminaire. Vous savez, les lanternes carrées, là, avec un petit chapeau, on met des LED dedans. Alors ça, je vous laisserai les LED hein, à mettre dedans. Seulement la partie bois vous sera offerte. Je ne ferai aucune électronique dedans. Il y aura juste la découpe ou de la gravure qui vous sera offerte. Je ne mettrai pas de l'argent en plus dans une autre chose. Vous ferez vous-même le résultat, hein. Vous recevrez, par exemple, ceci en kit, hein. Ça sera à plat, comme les meubles Ikea. Voyez. Par contre, pas de colle, pas de vis, ça ne sert à rien. C'est mis en force. Vous verrez, ça ne bouge pas, hein, c'est mis en force. Même si je voulais le démonter là, ben, je risque de le casser. Et il n'y a aucun point de colle. C'est vraiment mis en force, c'est bien, c'est super. Il faut être délicat. Par contre, il y a des parties fines, hein, vous voyez, des parties relativement fines. Voilà, donc il faudra faire attention de ne pas forcer. À normal pas aller plus loin que prévu, hein. Et une partie très fine. Voilà. C'est délicat. Donc voilà, vous pouvez faire plaisir à vos enfants, à vos parents, à vos grands-parents, à vos amis, en leur offrant par exemple des tsubok à leur effigie. Voilà, tout simplement. Ou du gag, ou je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Alors une chose, c'est que les dessins que vous me fournirez pour la récompense, hein, automatiquement, si c'est une image ou un dessin à crayon, enfin parce que il n'y aura pas de couleur possible, hein. On pourra griser si on veut, hein, il y a possibilité de griser légèrement, mais voilà. Mais les dessins, il faudra qu'ils soient des originaux ou des dessins libres de droit. Je ne veux pas de dessins qui soient des copies d'artistes. Ne prenez pas un Banksy, par exemple, vous ne prenez pas, que ça se reconnaît facilement, hein. Vous ne prenez pas un artiste connu et vous me dites je veux une copie de, non. Pas de logo connu, pas de marque connue. Je ne ferai pas ça puisque je ne veux pas avoir de soucis de copyright. Donc voilà, tout simplement, je ne souhaite pas avoir de problème plus tard. Voilà. Donc, je vous rappelle la liste, là, eh ben, à chaque fois qu'il y aura un article qui sera arrivé chez moi, eh ben, il disparaîtra de la liste. Bon, j'ai marqué un total d'environ 690 euros parce que j'ai arrondi à l'euro près, 1 ou 2 euros supérieur. Il y a un article qui manque, mais bon, ça, je m'en arrangerai. C'est 50 balles d'article qui me manque, mais c'est pas grave. Entre-temps, j'aurais peut-être acheté déjà. Donc voilà, je vais faire évoluer ma machine. Je vous ferai une photo, d'ailleurs, j'aurais dû la faire. Donc j'en ai une qui traîne quelque part. Je vais aller voir s'il n'y a pas une photo qui traîne. Je vous la montrerai de la machine actuellement, comme elle est. Alors hop, je vais aller chercher ça. Normalement, j'ai une photo de la machine actuelle. Je vais aller voir si je la trouve. Ok, donc pas là. C'est sûr que c'est pas là. Il serait évident que ça soit là. Hop. C'est que j'ai mis ça. Et moi, je réfléchis en même temps. Hop, bah, la machine, voilà. Est-ce que par hasard, savez-vous, désolé, hein, mais je peux vous lire, hein, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à intervenir. Salut Fifleteur, je te vois dans la liste, hein. Tu t'es pas manifesté, c'est pas grave, hein. Ce n'est pas un reproche, hein, c'est une constatation. Qu'est-ce que j'ai fait? Où c'est que j'aurais mis ça? Où est-ce que j'aurais pu mettre ça? Alors, ah, peut-être.
sur le disque à distance. Youpi, voilà. Oh, il a le temps de se réveiller. Bonjour l'ami belge. Au fait, Babozor ne stream pas cet après-midi. Il avait dit qu'il pourrait streamer. Non, apparemment non. Ah. Donc, ah oui, excusez-moi, je suis en train de chercher. Oui, mais le Ceylan, le disque, c'est du NAS. Et le NAS, faut le réveiller, le disque de temps en temps. Donc voilà, je vais faire autre chose entre-temps. Voilà. Youpi. Alors, je vais réduire ça, je vais bouger ça. Ne inquiétez pas, vous ne verrez pas ce que je fais. Heureusement, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas voir sur cet écran. Je vous cache des choses, c'est dingue ça. Alors, aussi que j'aurais pu mettre ça. C'est pas grave. Je vous ferai une photo de la machine et je vous montrerai l'évolution possible. Parce que là, j'ai fait une simulation. J'espère retrouver. J'espère retrouver une photo. C'est pas sûr. Je crois pas. C'est pas grave. Donc, on va laisser tomber pour l'instant. Donc, oui, je vous disais que voilà, j'aimerais bien passer de certaines choses. De là. Il m'arrive. Bon, un drôle de bruit à l'extérieur, c'est pas grave. Donc, oui, la machine coûterait moins cher à faire évoluer qu'à faire évoluer celle-ci en l'achetant. Vous achetez ça et que vous la faites évoluer, vous prenez le prix là, enfin vous ne voyez pas le prix, c'est pas si. Vous prenez le prix de 326, vous multipliez par 3, ça fait 1000 balles. Moi, je vous en demande que 700. Et j'aurai une surface plus grande que la machine qui est à côté, à droite, qui est en 60 watts, pour moins cher. Donc, un peu moins de moitié du prix, ça permettrait d'obtenir une machine de 600 par 900 et non pas de 500 par 700. Certes en 40 watts, mais après, c'est qu'une histoire de laser. Et l'alimentation étant capable d'alimenter du 60 watts, quand le 40 watts sera fini, hein, il est donné pour 10 000 heures, voire plus. Donc au bout de 10 000 heures, je pense que j'aurai déjà pas mal travaillé. Il y a eu pas mal de fumée, on va dire, qui se seront évaporées. Et voilà. Donc le projet, c'est faire ça, avec ça, faire une machine qui a une surface de 600 par 900. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on va peut-être pas aller beaucoup plus loin, parce que je vous ai déjà pas mal vrillé les oreilles avec mon projet. Donc voilà, j'ai cette envie de faire évoluer cette machine parce qu'elle est là devant moi, 2 mètres, elle est à 4 mètres de moi, allez 5 mètres de moi. Elle est là, elle est prête à évoluer, j'ai tout ce qu'il faut en électronique et sauf, bah, le contrôleur, hein, Orbida qui est le plus cher et le nerf de la guerre, mais le reste j'ai les moteurs, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de quoi faire les déplacements. J'ai, vraiment de quoi faire tous les déplacements. Il me manque juste un jeu de roulette, pour faire, le déplacement du Y. Sur deux rails propres et tout ça. Et faire le plateau, mais ça, c'est pas le plus cher de faire le plateau, hein. Il y aura de mettre les roulettes dessus. Après, le plateau, c'est pas un problème. Et j'ai une élévation de l'axe X à faire. Et ça, c'est pas le problème non plus, hein. Ça sera fait avec des moyens du bord, on va dire. Et voilà. Ce qui fait que je pourrais facilement réaliser ce que je souhaite, moindre coût, sauf ben, le prix là, actuellement. Si je n'obtiens pas leur VIDA, je peux quand même créer la machine. Toutes les autres choses sont importantes. L'alimentation est importante. Bon, l'afficheur, c'est important aussi. Les racistes, hein, l'Ultimate est raciste, d'ailleurs, je ne sais même plus pourquoi c'était l'Ultimate. La pompe, la pompe à air, le filtre à air. Mais si j'obtiens pas leur VIDA, c'est-à-dire le truc le plus cher, je pourrais quand même contrôler la machine parce que c'est actuellement de l'Arduino, fonctionne très bien. Ça sera l'ordinateur qui pilotera et non pas elle ne sera pas autonome, la machine. Elle sera toujours en Arduino, connectée à un PC portable sous Windows 7. Ou pire, je ferai une tour qu'il faut, Windows 10 s'il faut. Par contre, le tube est important. Donc voilà.
L'élément le plus cher après le Huda est quand même le tube. Mais j'ai besoin de ce tube, j'ai besoin de son alimentation. J'ai besoin de l'air assist. Donc alors, on va refaire un calcul. L'essentiel, pour que la machine fonctionne, sera quand même un minimum de, je vais vous dire ça. Alors, 86 euros. On va arrondir à 87, hein, on va mettre 87, plus 178, plus 18, plus 72, euh, plus 65. Ce qui fait quand même un minimum de 420 euros. Donc, même, allez, et plus les 50 euros que je dois mettre en plus 50. Hein, hop là, moins 470 euros obligatoire, minimum, pour que je puisse faire évoluer la machine. Voilà. Si je n'arrive pas à trouver là, enfin, et personne ne prend le contrôleur Ruida, je pourrais quand même faire la machine pour 470 euros environ, donc 500 euros. 500 euros, on va en dire à 500 euros. 500 euros, 500 euros, je pourrais faire la machine à la place de 700 euros. Donc voilà, ça fait 200 euros de différence environ, ce qui fait que bah, les 226, hein, les 226 ne seront pas là. Mais c'est pas grave, je pourrais quand même réaliser puisque j'ai déjà une carte Arduino qui contrôle la machine. Donc, au cas où personne ne prend le contrôleur à sa charge, je ne pourrais pas le prendre moi à ma charge. Ce qui fait que bah, ça sera quand même possible. Le projet sera possible. Voilà, voilà. Donc, sur ça, vais éviter de vous embêter plus longtemps parce que là, je suis un peu out, on va dire. Euh, j'ai trop parlé. Tiens, je vais boire un petit coup de thé. Vous allez voir. Excellent le thé pour la santé. Ah, le thé pour la santé. Je sais pas, depuis que j'en bois, j'ai perdu 2 kilos. Bien sûr, je continue de manger toujours aussi gras, toujours aussi moche. Mal. Des plats préparés, non, pas forcément. Saucisse merguez, c'est gras. Pâtes avec du beurre, c'est gras. Mais bon, je vis, hein, j'essaie de ne pas me faire trop, trop- j'essaie de me faire plaisir quand même en mangeant. Donc le thé, j'en bois 2 litres par jour environ. Entre 1 litre et demi minimum à 2 litres par jour. Et il y a 3 à 4 infusions par jour. Parce que mon verre fait 500 millilitres. Et voilà. Donc, si personne ne prend à sa charge le contrôleur Aruida, je pourrais quand même faire la machine. Il y aura donc 200 euros de différence. Et je pourrais donc 200 euros de différence, 220 euros. Donc ce qui est fait, on tomberait à 410. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait le calcul tout de suite. 690 moins 220, ça fait 410. On met des arrondis partout. Donc le projet, bah, je le lance. Dorénavant, il est lancé. Toute personne qui veut prendre à sa charge un des articles me fait un chuchotement, donc un message privé, un chuchotement, pour me dire voilà, j'achète tel article, j'ai besoin d'adresse. De toute façon, le nom qui sera sur l'adresse, ça sera Laser 87 Man. On va faire. Parce qu'après, si je me lance, eh ben, je créerai une société qui s'appellera Laser 87 Man. Soit une société, soit un auto-entrepreneur, on verra si ces sociétés, ça vaut le coup que ça se développe. L'auto-entrepreneur, c'est quand même tous les 3 mois, on vous demande à peu près 30% de votre gain. Hein. Et je serai aussi dans les. Je peux créer une société qui pourra dire que je suis sur Twitch et qui crée des articles qui pourra les vendre en les créant grâce au laser, en faisant de la gravure, de la découpe et de la création à partir de zéro, en s'inspirant de choses qui existent réellement et en faisant des maisons de poupées, par exemple. Voilà, maison de poupées, vous avez un article comme ça. Donc ça, c'était trouvé sur Internet. Et ça, c'est revu par moi en prenant ben, des choses qui existent, mais c'est revu par moi. Il y a eu des modifications. On voit le fait que ça soit ajouré,
le fait qu'il y ait des patins de rocking chair. Personne n'avait pensé à le faire à rocking chair. J'ai fait un faux cannelage, voilà, avec des petits carrés. Donc voilà. C'est du temps passé par la machine, hein, voilà, tout simplement. Donc il y a eu de la gravure, il y a eu de la découpe, et puis on obtient des choses différentes. Donc voilà, maison de poupée et autres proposées, château fort pour Playmobil par exemple, à l'échelle du Playmobil. On pourra faire des châteaux forts, on pourra faire des choses comme ça. Ça arrivera comme les meubles Ikea, à plat, dans un carton, et après à vous de faire le montage, tout simplement. Tout à fait simplement, voilà. Et j'espère que ça décollera au mois de septembre, que je devienne autonome, déjà un peu grâce à vous, hein, les gens de Twitch. Peut-être d'autres endroits, je vais passer, simplement, cette vidéo est visible demain à partir de 19h30 sur YouTube. Il y a le même nom de chaîne, Laser 87 Man. Et donc je diffuse à deux endroits différents. Je laisse à peu près 24 heures, même plus de 24 heures, s'écouler entre le live et la VOD sur YouTube. VOD sur Twitch s'efface chaque fois. Il y a une nouvelle vidéo qui arrive et il y a une vidéo qui sera effacée. Pardon, excusez-moi pour ce rototo. Donc ça sera effacé puisque ils ont besoin de place, ces bras gens, et ils ne vous gardent pas éternellement. Par contre, YouTube vous garde tant que vous voulez. Et leurs serveurs sont ouverts, H24 aussi, mais tant que vous voulez, vous mettez. Et comme j'enregistre sur mon disque dur pour pouvoir l'envoyer sur YouTube, j'ai mes propres archives que je vais garder sur un disque dur de plusieurs terras. Et au cas où il y a besoin, je pourrais vous faire parvenir, si vous souhaitez, une vidéo qui n'aura pas été vue sur Twitch ou alors sur YouTube si jamais il y a un problème technique, on pirate ma chaîne. Et en plus, vous avez de l'ancienneté parce que Laser 87 Man était surtout avant de la machine, c'est-à-dire la machine. Ah oui, tiens, justement, je vous encourage à aller voir, si vous voulez voir la machine travailler, telle qu'elle est actuellement dans son format 1200 par 900, allez-y sur YouTube, vous verrez comment elle fonctionnait, ce qu'elle a fait, ce que j'ai gravé. Il y a des vidéos de 5 heures, parce que c'était gravé lentement. Il y a des vidéos plus courtes, parce que j'ai fait. Et il y a ce qu'on appelle des slow motion. Donc vous verrez des choses qui sont très rapides. Alors, désolé, je suis fortement occupé. Ah, d'accord. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est bien, si tu es occupé, très bien. Si tu as une activité, c'est très bien. Donc voilà. Oui, je vous encourage à aller voir, oui, sur YouTube, ce que j'ai fait avant que ça ne devienne du blabla. Il y a quand même un sacré passé sur l'interface, c'est pas la même. Elle est orange, vert, noir et jaune. Vous verrez, ça flash, hein. Et il y a deux caméras qui filment simultanément. Vous voyez le dessin se réaliser par le laser et vous voyez le dessin, comment il va être au final. Donc, quand vous voyez un truc de 5 heures, vous vous dites que ça va être long, mais vous verrez sur le côté en vert le dessin tel que l'interface l'a envoyé au laser, et ce qui fait que vous verrez au final comment c'est fait. J'ai fait des captures donc avec une caméra, toutes les minutes ça prenait une photo, et donc j'ai compilé tout ça et ça s'appelle slow motion, je crois, à la fin, ou enfin un truc comme ça. Et donc vous avez des choses qui durent 35 secondes alors qu'au final ils ont duré 1 heure, voire plus. Donc, vous verrez comment fonctionne la machine, vous verrez d'où je pars pour la faire évoluer. Et donc, vous verrez que c'est très important de faire passer de la diode au CO2, parce que le CO2, on a beaucoup plus de puissance. En plus, comme le portique qui supporte le X ne bougera pas, le laser sera directement branché dessus avec un seul miroir en réflexion, et non pas deux miroirs comme c'est sur les machines, parce que je vais remonter, vous allez voir. Ah oui, mais vous ne voyez pas ma souris qui bouge, c'est dommage. Sachant que le laser est dans le fond de la machine en parallèle, excusez-moi, vous ne voyez pas ma capture d'écran, c'est dommage. Donc, il est au fond de la caisse, donc automatiquement, il y a un miroir de réflexion pour venir sur l'axe Y. Et après, de l'axe Y, il faut que ça vienne sur l'axe X. Donc, il y a une deuxième réflexion. Et après, il y a la tête qui va carrément, enfin la lentille, qui va passer par la buse et qui va imprimer. Donc, ce qui fait que moi, le laser ne sera pas parallèle à la tête de déplacement, mais perpendiculaire. Donc, il y aura un miroir de moins, donc une puissance en plus. Ce qui fait que je n'aurai pas besoin de m'embêter à aligner trop les miroirs. Il y en aura un seul à aligner.
c'est celui qui, enfin deux, parce il y a 3 miroirs de réflexion, il y en a un qui sera supprimé. Voilà. Le tube ne sera plus parallèle au déplacement de la tête, mais perpendiculaire au déplacement de la tête, tout simplement. Ce qui fait qu'on gagne un miroir. Et quand on gagne un miroir, eh ben, on gagne plus de précision parce qu'on n'a qu'un seul miroir de réflexion à faire. Et celui de la tête sera plus facile à gérer aussi. Donc voilà. Ce qui fait que ben, c'est ma façon d'améliorer la machine. Parce que j'ai la possibilité de le faire sur une table qui fait 2,50 m par 1,20 m. C'est une planche d'OSB que j'ai mis carrément en table, une planche complète d'OSB que j'ai fait une table. Et donc, ce qui fait que on se retrouve avec ben, une grande possibilité. Et donc, sur les 2,50 m de long, un tube de laser de 70 cm, je pense que ça passera, sachant que j'ai normalement 1,50 m de rail sur le côté, donc c'est pour ça que ça se déplaçait que sur 1200 à la place de 1500, bien qu'il y ait des glissières qui supportent tout ça, et donc il y a des déplacements. Donc là, je vais quand même faire en sorte que l'axe, le portique qui supporte l'axe X soit fixé sur la table, et que ce soit le Y qui bouge. C'est pour ça qu'il n'y aura qu'une longueur de 600 mm malgré et tout, et 900 en X. Voilà, donc 900 par 600, ce qui fait que c'est plus grand que la machine qui est présentée à 1600 euros. Pour un prix de 500 euros, je peux obtenir tout ça, simplement. Voilà, et c'est dit, c'est fait. Donc, hop, on va remettre la liste du projet. Si je n'obtiens pas le contrôleur Ruida, c'est pas grave. C'est lui qui s'occupe des déplacements, mais comme la machine a déjà bougé, puisqu'elle a déjà travaillé, j'ai toujours l'électronique, je ne l'ai pas déconnecté, j'ai toujours l'électronique qui permet de faire bouger les axes. Et donc, il suffira de, voilà, tout simplement, de continuer à se servir de cette électronique pilotée par portable, ordinateur portable, et d'utiliser toujours le même logiciel ou un autre, parce que je peux mettre laser GRBL, ça sera pour la gravure, et pour la découpe, eh ben, je m'occuperai d'un autre logiciel qui est en GRBL aussi, qui sera géré par Kanban, parce que j'ai Kanban, c'est juste du dessin en 2D. Et donc, il a un pilote GRBL, donc je mettrai Kanban sur cette machine-là, et pour envoyer les dessins, et tout simplement, enfin, ouais, mes dessins, et les faire des découpes, tout simplement. Donc, le Orvida, à la rigueur, je vais peut-être le faire sauter, ce qui fait que ça va changer carrément le prix, et on va faire ça en direct, vous voyez, tout simplement. Projet, hop là, non, j'ai fait un truc, il faut que j'ouvre le projet. Alors, laser CO2, hop, je vais faire les propriétés, tout simplement. Je vais faire sauter la ligne du contrôleur LUDA. Donc, c'est qu'il est. Hop, contrôleur LUDA. Hop là, non, non, peut-être pas tout va. S'il te plaît. Hop là, contrôleur LUDA. Je vais faire sauter. Youpi. Voilà, tout simplement. Et on va se retrouver à un chiffre de un total de, allez, hop, on va vérifier, un total de environ ding, ding, 480 euros. Allez, c'est parti. Voilà, tout simplement. Vous avez vu en direct la modification. Donc voilà, le contrôleur UIDA n'est pas indispensable puisque j'ai tout ce qu'il faut. Donc pour un total d'environ 480 euros, je vais faire une énorme économie aux personnes. Voilà, vous trouverez absolument. Youpi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas grave. Bon, voilà. Donc j'ai modifié tout ça. J'ai fait en sorte que leur LUDA, c'est pas indispensable parce que j'ai tout ce qu'il faut pour les déplacements. Donc voilà, on passe à un total d'environ 480 euros pour, parce que j'ai arrondi hein, tous les chiffres, et ils sont susceptibles de bouger, hein, plus ou moins. Donc voilà. Donc ce qui fait que ben, on va avoir une machine qui coûtera moins cher aux viewers s'ils veulent participer. Donc voilà, tout simplement, en direct, je vous l'ai fait. Si j'ai fait descendre tout ça. Voilà. Ce qui fait que vous serez peut-être plus à même de m'aider.
J'ai fait disparaître Alors, le plus gros poste maintenant, c'est le prix du laser, à 40 watts. Mais c'est une marque, la même marque que l'alimentation, donc Cloudray. Donc, il n'y a aucun souci. Et comme les lasers Cloudray sont compatibles avec les alimentations, il y a aussi le fait que c'est très sérieux parce que c'est une très bonne marque. Ils font aussi les têtes Cloudray. Mais j'ai une tête pour l'instant, j'utiliserai celle que j'ai. Voilà. Une tête d'entrée de gamme peut-être, mais c'est pas grave, elle fera l'office. J'ai les miroirs, j'ai les lentilles. D'ailleurs, la lentille, elle est. Voilà. Là, vous voyez la lentille que je dois mettre sur la tête, hein. Elle est déjà arrivée. J'avais prévu de faire une évoluer. Voilà. Donc, vous voyez une référence. Hop là. On va la mettre dans le bon sens. Voilà. Il y a une référence. Voilà. Une lentille. Elle est là bien au chaud dans mon bureau. Elle attend juste d'être posée sur la tête. Elle a une certaine couleur, oui, c'est logique. Par rapport à un laser CO2, c'est toujours rouge. Donc, ce qui fait que, bah, il y a besoin d'avoir une lentille jaune, apparemment, pour concentrer. Excusez-moi. Donc, voilà. Voilà. C'est une petite, non, c'est pas grave. Donc, voilà, je vous ai fait faire une économie de 226 euros, comme dirait Belmar. J'ai passé de 690 à 480 euros. Voilà, tout simplement. Pierre Bellemare, toute ma jeunesse, hein, c'est la tête et les jambes aussi, c'est des choses intéressantes. Europe 1 pendant des années, histoire extraordinaire. Je ne sais pas s'il est toujours vivant. Son fils est toujours là, par contre, Pierre Dostel. Parce que Pierre Dostel, si vous ne savez pas, il a appris le nom de sa maman. C'est le fils de Pierre Bellemare, parce qu'il ne pouvait pas faire Pierre Bellemare, Pierre Bellemare. Donc il a pris le nom de sa maman, Pierre Dostel, et il fait aussi le téléachat. Donc voilà. Voilà, donc j'ai fait en sorte que ben, vous n'ayez plus de soucis de grosses dépenses. La plus grosse dépense, c'est le tube laser. Il y a une durée de vie importante parce que c'est du Cloudray, donc c'est une excellente qualité. Il y a Cloudray et Réci qui permettent d'avoir d'excellentes qualités. Apparemment, mon focus ne se fait plus. Je suis dans le brouillard. Coucou. Hop là. Merci pour le focus. Voilà. Ah, voilà, je suis revenu. Excusez-moi, j'étais dans le brouillard, la tête dans les nuages, exactement, parce qu'en plus j'ai les nuages derrière moi. Merci le fond vert, hein, c'est super, un fond vert. Regardez, vous allez voir le fond vert, ce qui fait bien. Voilà, vous êtes en pleine forêt avec un rayon de lumière. Bon, j'ai un joli ciel rouge, une petite barre hein, qui permet d'être bien rehaussé à la hauteur que je veux et de me mettre en position. Vous êtes en forêt là, c'est super. C'est bien la nature, c'est pas mal. Donc voilà, le projet ben, s'éclaircit, hein, il y a une dépense qui n'est pas indispensable, qui n'est pas jugée indispensable, qui est donc enlevée, hein. C'est pas plus mal pour vous. Si vous souhaitez être mécène, vous aurez bien sûr la récompense qui correspond au fait du mécénat que vous avez fait. Je ne vous demande pas d'acheter l'intégralité à une seule personne, mais de contribuer à faire en sorte qu'il y ait au moins un article à votre compte, si vous le souhaitez. Alors bien sûr, il n'y a aucune obligation, il y a juste des souhaits, hein. Juste, je frotte la lampe d'Aladin et je souhaite que ça m'arrive au fur et à mesure de vos moyens, bien sûr. Et donc voilà, mon projet, c'est de la faire évoluer cette machine, puisque vous pouvez aller la voir sur. Alors, je vais vous faire un truc. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Hop, ma propre chaîne. On va aller sur ma propre chaîne. Hop, hop, hop. Comment je fais? Hop, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Dans votre chaîne. Je vais vous donner un lien. Et c'est quoi ça? Ouais. Youpi. Ma propre chaîne. Je vais vous donner un lien pour vous montrer la machine, comment elle fonctionne. Allez, on va vous faire un. Allez, un 45 minutes. Allez hop, on va y faire un 45 minutes, comme ça vous verrez. Vous aurez le temps de voir comment fonctionne la machine. Pardon. Alors, copier. Bien, copier, hein. Copier. Je vous mets donc un lien, CTRL V, pour voir la machine en action. Et vous verrez qu'elle a quand même une grande surface. J'utilise pas tout à ce moment-là, hein. La vidéo qui tourne, hop, la vidéo qui tourne. Je, je copie le son, vous verrez. Et c'est une, voilà. Il y a donc
Il y a au début une petite introduction. On voit bien quelque chose de faire très rapidement. Donc les horaires, c'était mardi et jeudi à 15 heures, quand la machine tournait. Donc j'avais rien à faire, je lançais la machine et puis je retournais à mon ordinateur, ça se passait. Je savais quand c'était terminé. Alors, ouais, on va voir d'une certaine façon que c'est à l'envers quelquefois. Une fois que vous avez passé le générique, je ne sais plus combien il durait le générique, des fois il durait plusieurs minutes. Et on se retrouve avec, il durait un paquet de temps le générique. Ah, j'ai décidé plus de 5 minutes? C'est bizarre. Et voilà, on voit la vitesse réelle à laquelle se réalise la gravure. Alors le support, c'était de l'aggloméré, qui doit être pas loin de moi d'ailleurs. Alors que moi, je vais travailler du contreplaqué, hein, du bouleau, du peuplier. Ça dépendra du tarif, de la matière première et puis de ce que vous souhaitez réaliser, hein. Si c'est juste une gravure type tableau, quelque chose comme ça, on ne prendra pas forcément la super qualité de bois, mais ça sera propre quand même, hein. Sur du 3 mm toujours, hein. Je travaille que du 3, voire du 5 mm au maximum. Si j'ai besoin de faire plus, ben, je crois que je pourrais faire. Et entre 3 et 5 mm minimum, enfin 3 minimum, 5 maximum, parce que je ne souhaite pas travailler d'autres matières que du contreplaqué. Je me fournirai au plus près, c'est-à-dire chez Super Matériaux, qui est pas loin de chez moi, qui est à une dizaine de kilomètres. Je ferai en sorte que je puisse prendre une quantité importante, au minimum 10 plaques. Et après, je ne veux pas courir tous les 5 minutes, hein, c'est des frais. Je ne me ferai pas livrer parce que justement, c'est 30 euros la livraison, hein. Faire déplacer un camion pour quelques plaques de 100 par 900, c'est pas la peine. Je vais voir si je peux faire des découpes spéciales, 600-900, s'ils n'ont pas le format que je souhaite. Obligé de faire plus petit. Je sais pas, on verra suivant leur format. Je verrai si je peux pas commander des découpes spéciales. Bon, hein, si je leur dis j'ai besoin de 100 plaques de 600 par 900, ils vont me dire oh monsieur, ne vous inquiétez pas, on va s'arranger. En plus, surtout si c'est une société, ça sera donc hors TVA que je répercuterai aux braves gens qui achèteront la matière, enfin, qui achèteront mes réalisations. Alors, on voit que c'est un rat Banksy. Alors oui, alors ça c'est à titre privé que je l'ai fait. Attention, c'est à titre privé. On voit que c'est un des rats Banksy, hein. Euh, et c'est à titre privé. Alors, ce que vous voyez, euh, il y a une caméra fixe. Enfin, il y a deux caméras fixes. Il y en a une qui est plongeante et il y en a une qui est sur le côté. On voit bien le rayon tel qu'il est et on voit qu'autour, il y a eu des gravures aussi. Donc, il y a aussi un rat Banksy qui fait du parachute. Là, c'est un rat Banksy, oui, un rat ici. Et on voit la machine telle qu'elle est, on voit la surface qu'elle peut utiliser, puisqu'elle est éloignée de 1,20 m, je crois, un peu moins. Et donc, il y a une translation du X de 900 mm. C'est pour ça que je vais le conserver. Par contre, le 1200, je ne pourrais pas le conserver. Non, je ne pourrais pas le conserver parce que j'ai pas envie que le portique bouge. Ça évitera des vibrations et des vitesses élevées. Enfin, d'avoir des vitesses trop lentes. J'ai besoin de une certaine vitesse, hein, pour graver. Donc voilà, tout simplement. Le Y sera assuré par un plateau qui bougera lui-même. Encore en train de être flou. Qu'est-ce qui m'arrive là? Excusez-moi, c'est pas, je vous dis pas stop, c'est que j'ai apparemment un éclairage qui n'est pas très bon. C'est du naturel, hein, je suis éclairé par deux fenêtres différentes. On voit sur ma gauche une fenêtre grand format. Sur ma droite, la même fenêtre qu'un même grand format, mais le soleil étant sur ma gauche parce qu'il est passé de l'est à l'ouest. Voilà, tout simplement parce que je suis exposé plein sud. Voilà, je vois bien, hein, voilà, je vois bien. Donc voilà, voilà. Donc bah, j'ai blablaté, j'ai dit qu'il y a une demi-heure je veux l'arrêter, ben, je ne veux pas tarder à arrêter. Donc la vidéo, à la rigueur, je vais peut-être vous la montrer comment elle fait. Je vais faire une capture de fenêtre. Alors attendez. Je capture quoi? Je capture la bonne chose. Alors voilà. Donc voilà. Comme ça, vous avez un aperçu de la vidéo que je vous ai lancée dans le lien. Tout simplement. Ah, bah, on va revenir. Ah oui, mais si je reviens là, ça va pas être bon. On va revenir un truc. Ça. On va faire un truc. Je vais voir vos réactions. Ok. Et hop, on va revenir sur la vidéo. Voilà.
le lien que je vous ai donné dans le chat correspond à la vidéo qu'on est en train de voir. Et donc la vitesse réelle de gravure est très 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 lente, puisque à un moment donné, j'avais fait en sorte que ça soit comme le rayon laser est de quelques un dixième, voire plus ou moins, il demandait à faire 10 passages pour faire 1 millimètre de progression. Ce qui fait que c'est très 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 lent. Donc, hop, on va l'agrandir. Capture de fenêtre. Hop, on va la bouger, là, je peux faire plus grand normalement. Excusez-moi. Youpi, voilà l'interface complète telle qu'elle était proposée. Donc, une caméra au-dessus. C'était une Logitech 920, je crois. C'était fixé sur un petit bras. Et hop là. Là. Non, qu'est-ce que je fais? C'est là. Ubi. Normalement, vous voyez ma souris. Vous devriez voir ma souris. Voilà, vous voyez ma souris. Donc, ici, c'était une caméra fixe hein, qui plongeait. Là, c'était. Non, c'est n'importe quoi. Là, c'était un téléphone, comme là, exactement le même, qui filmait, qui était donc sur le côté. Donc là, le dessin, tout simplement, qui était montré, réalisé, était une capture de comment ça s'appelle, du logiciel. J'avais enlevé la partie indésirable, hein, c'est pas la peine de voir l'interface. Là, on voyait exactement l'endroit où c'était. Hein. Et donc, eh ben, il réalisait, alors, je ne sais plus à quelle vitesse, mais ça, c'est vitesse réelle, hein, vous voyez, simplement, c'est vitesse réelle. C'était très très lent, et on voit que normalement, il a pour 45 minutes de gravure, alors que là, on est à peine 11 minutes, tout simplement. On va aller avancer ça, vous allez voir, c'est sympa, vous allez voir comment ça se passe, d'avancer. Voilà, on voit qu'il est en train de faire des... Alors, c'était des tests, hein. Attention, il y a des traits qui sont autour aussi. Il y a des taches, il y avait des taches d'huile, des choses comme ça sur le support. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas du professionnel, c'était de l'amateur pour faire des tests, pour voir ce que ça faisait. On voit le ventilateur qui chasse la fumée, un ventilateur 12 volts. Alors, il ne tourne qu'au moment où le laser donne de sa puissance. Alors, comme il a de les dents, il ne se coupe pas forcément, parce qu'il recevait les ordres en même temps que le laser. Ce qui fait que le ventilateur, s'il était trop longtemps éteint, le ventilateur se ralentissait, mais il reprenait de plus belle. Hein, donc, un montage assez amateur, on va dire, mais ça permettait de faire des choses sympas. J'ai réalisé pas mal de choses. Et avec cette machine-là, j'ai réalisé des pochoirs aussi dans du carton, dans un papier cartonné, en 250 grammes ou 350 grammes, je crois. J'ai réussi à faire des pochoirs. Et les pochoirs, je m'en suis servi pour faire sur mon mur extérieur de ma maison, côté route, des chats. Voilà, j'ai réalisé plusieurs pochoirs de chats. J'ai pris les images qui existaient de chats, noir et blanc. J'ai fait un contour et puis j'ai demandé à ce que ça soit fait en pochoir. Donc, je peux faire du pochoir aussi dans du cartonné. Alors, pas du carton, hein, du papier cartonné, c'est-à-dire épais, du 350 grammes minimum, 350 grammes, 400 grammes. Alors, j'avais pris du noir pour me disant, ouais, ça va être plus sensible parce que, non, pas évident. D'autres couleurs auraient fonctionné. Pas du blanc, mais du noir, c'était pas obligatoire, puisque bah, il absorbait un peu la machine, et j'ai besoin de faire trop de passages. Alors, avec du 40 watts, bien sûr, le passage, ça sera un seul passage, et sûrement très rapide, parce que là, il risque de carrément s'enflammer. Mais je pourrais faire des choses sympas. Donc, du pochoir aussi, pourquoi pas. Sachez que du pochoir, il faut prévoir si c'est des lettres, les détachements pour certaines choses. Des ponts, parce qu'il y a aussi des ponts. Si vous faites un A, il y a automatiquement une partie où il y aura un pont, ça sera visible. Prenez des polices, prenez des polices, c'est très drôle ce que je viens de voir. Prenez des polices qui acceptent de faire un pochoir, parce qu'il y a des polices pochoirs carrément. Faites en sorte que, voilà, voilà, ça fait une petite capture d'écran. J'ai besoin de faire une petite capture d'écran, petite personnelle. Donc voilà, j'ai donc vous laisser là. Peut-être non, je ne vais pas la transférer la vidéo.
Mais un de ces jours, je vous mettrai un truc comme ça en fond d'écran. Je serai en pause tech, j'appelle pause technique, pipi ou un truc comme ça. Donc, je vais vous laisser là. Vous voyez que la machine, elle fonctionne. Actuellement, elle est comme ça, elle est toujours dans cette configuration-là. Elle est capable de graver, mais pas de découper, parce que c'est une diode de 2,5 watts. Donc, c'est pas très puissant, mais dangereux quand même, déjà pour les yeux. On va aller plus loin, on va vous montrer vers la fin de ce que ça fait. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà, on est sur la fin, hein, c'est très lent, c'est vitesse réelle. Donc c'est de l'impression 3D qui permet de faire bouger la hauteur du laser. Il y a un minimum de protection sur le bas. On voit ici, il y a un minimum de protection. Et ça permet aussi de régler la focale, parce que bon, après, une fois que j'avais trouvé la bonne épaisseur de la matière, c'était toujours la même matière que j'utilisais. Donc la focale était toujours bonne. Voilà. Donc ça permettait aussi de canaliser et de voir, ne pas mettre les doigts sur la bague elle-même et de couper le faisceau. Il y avait un risque de couper le faisceau, hein. C'est l'impression 3D que j'ai fait. J'ai créé vite fait sur SketchUp, hein. La pièce qu'on voit ici qui permet de faire monter ou descendre. Ah voilà, on va voir la fin. Je vais l'arrêter, la vidéo. Vous voyez bien la fin. Hop là. J'arrête la vidéo. Vous voyez bien la fin. Donc ça a un Banksy. En plus, il est en train de scier à la scie japonaise apparemment, parce que l'Egoin est de telle façon que c'est, on dirait de la scie japonaise. Donc la machine telle qu'elle est actuellement, telle qu'elle doit évoluer grâce à vous, si vous voulez bien participer. Voilà, on va faire disparaître la capture. Voilà. Donc, si vous voulez être mécène, vous participez, vous me dites j'achète tel produit, je l'envoie à quelle adresse. Donc l'adresse, bah, vous la donnerez. Vous me faites un chuchotement, je dis voilà, j'ai besoin de, je vous offre tel produit. À partir de, pour le plus cher, c'est le tube, 177 €. Vous le commandez, vous le mettez à l'adresse. Donc le nom qu'il faudra mettre, ça sera Laser 87 Man. Après, vous aurez l'adresse complète et vous le faites parvenir chez moi. Vous laissez un petit mot si vous voulez dedans. Aussi la possibilité de glisser un petit mot. Parce qu'il y a des choses, c'est sur Amazon. Donc Amazon vous permet de faire offrir à un ami, par exemple. Et euh, ouais, il y a qui a joué à l'andouille, il avait 13 ans et je l'ai viré. Donc, il demande le pardon, il ne l'aura pas. Je suis intransigeant, on ne joue pas à me casser les pieds. Donc, oui, excusez-moi, c'est juste une aparté. Donc, voilà, si vous voulez participer au fait de la machine va évoluer, et ben, vous me faites le nom de l'adresse, ce sera Laser 87 Man, et l'adresse postale, vous l'aurez à ce moment-là. Et voilà, donc simplement. Et j'espère pouvoir créer quelque chose avec ce nom-là, Laser 87. Pour septembre, si tout est obtenu avant juillet-août. Et bien sûr, vous serez gratifié en fonction de la hauteur de votre participation. Votre nom, alors, je vais faire un truc que d'autres avaient promis, ils n'ont pas fait, je ferai réellement. Je graverai votre nom avec la participation que vous avez faite, pas le prix, mais ce que vous aurez offert, et ça sera gravé en dur, et les gens le verront à chaque fois que je ferai une gravure, ça sera gravé en dur sur une partie de la machine, et la caméra pourra le montrer à chaque fois s'il faut. Et vous serez aussi probablement cité ici pendant minimum un mois au moment où la machine sera en route, comme quoi vous avez participé à la réalisation de progression de la machine. Donc voilà. Et vous serez gravé sur une plaque dans la machine directement, votre nom, si vous le souhaitez. Attention, vous mettrez un pseudo si vous voulez. Si vous voulez souhaiter ne pas être cité, ça sera respecté, bien sûr. Je respecterai votre vie privée. Si vous avez un pseudo, ben, on mettra votre pseudo. Si vous ne souhaitez pas être cité, vous me le dites. Mais par contre, il y aura quand même une possibilité d'être cité et d'être visible à chaque fois qu'il y aura une opération sur la machine de gravure ou de découpe. Eh ben, on verra apparaître, ça sera un live, hein, on verra apparaître, comme je travaillerai pour mon compte, et quand ça sera pour vous, donc je ferai des lives Twitch,
vous aurez la possibilité de vous voir gratifié sur une plaque, voire probablement qui sera gravée, hein, découpée, gravée fait à l'ancienne par exemple. Et vous aurez la possibilité d'avoir votre pseudo, comme quoi vous avez participé pour, voilà, euh, tube laser, hop, égale pseudo Intel. Voilà, tout simplement. Et, je sais pas, Tartampion, comme dirait l'autre. Vous appelez Tartampion, vous avez contribué à l'achat du tube laser, ça sera marqué. Alors, on ne mettra pas le prix, hein, de toute façon, les gens proportionnellement connaîtront à peu près les prix, que ça sera marqué en permanence là. Je vous fais une citation de temps à autre pour vous rafraîchir la mémoire, sachant que la liste que vous voyez là, vous la trouverez en dessous de la chaîne, hein, et c'est marqué en tant que, je ne sais plus comment ça s'appelle, hop, 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 voilà. Vous faites dérouler et vous verrez ma liste pour faire évoluer ma laser diode en CO2. Ah oui, je sais pas, bah, je vais la modifier. Je vais faire sauter le contrôleur AUIDA parce que c'est pas indispensable. C'est le plus gros poste, mais c'est pas indispensable. Donc je vais le faire sauter tout à l'heure dès que j'aurai clos ce direct. J'aime bien parler français, j'aime marre des lignes. Par contre, et vous pourrez aussi après participer à un tirage au sort qui vous fera gagner, en plus de votre contribution, de la récompense de votre contribution, euh, un cadeau que je vous offrirai donc au tirage au sort. Alors, seuls les noms des personnes qui auront participé donc à l'évolution de la machine seront en lice pour être tirés au sort, bien sûr. Je le tirerai au sort de ma main innocente, de un récipient. Ça ne sera pas un tirage électronique, hein, pas s'emmerder avec ça. Je mettrai votre pseudo sur un bout de papier. Je plierai en quatre pour ne pas tricher. Simplement. Il ne sera pas fait de ma main, le papier, parce que j'écris très mal. Donc, ça fait. Je vais couper tous de la même façon, mais ça sera fait par Word ou un autre traitement de texte. Vous avez votre nom. Vous serez dans un saladier. Je touillerai. Vous viendrez voir. Je tirerai au sort un. Il y aura combien? 2, 4, 6, 7 objets possibles. Il y aura 3 récompenses. Le premier aura la plus grosse, le deuxième a la. Peu importe sa contribution, ça sera un supplément par rapport à la contribution qu'il aura faite. Donc, ça sera un cadeau, un vrai cadeau. Vous ne direz pas, voilà, oui, j'ai contribué pourtant. Non, il y aura déjà la récompense par rapport à la contribution que vous aurez faite et il y aura un vrai cadeau offert à l'un des 7 participants, parce qu'il y a 7 lignes à compléter. Donc voilà, à l'un des 7 participants, à moins que le participant ait décidé de prendre, par exemple, la pompe à air et le filtre à air, c'est 72 euros environ, plus 18 euros. Il peut très bien prendre les deux, pas de souci. Voilà. Ça sera au nombre de contributeurs. S'il y a 5 contributeurs, parce que ça fait un de moins, ça fera même 6 contributeurs, puisque ça fait une ligne de moins. Euh, Ce sera le nombre de contributeurs qui auront participé, qui seront tirés un seul au sort et qui recevra un cadeau supplémentaire par rapport à sa contribution. Tout simplement. Ce ne sera pas la contribution qui s'attire au sort, ça sera un cadeau supplémentaire. Je ferai quelque chose d'original, qui sera unique, pardon, qui sera unique et qui ne sera pas reproduit. Donc, tout simplement, ça sera un vrai cadeau en plus de la contribution que vous aurez reçue en fonction de votre participation à l'évolution de la machine, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai pas mal blablaté. Je vous ai peut-être rebattu les oreilles. Je vais vous laisser sur le générique de fin, tout simplement. Et hop, capture de fenêtre, c'est fini, d'accord. Bah, tout simplement. Je vais vous remettre sur la capture de fenêtre quelques instants. Hop, que vous voyez ce qu'il est possible de réaliser au minimum quand la machine fonctionnait en tant que toute seule, déjà avec la ZR 87 MAN, avant que je fasse en mode blabla, parce que j'avais prévu de reprendre la machine au mois de mai 2021, parce que je me suis dit, il fait pas chaud, je ne peux pas aérer, et donc les fumées ne peuvent pas partir. Et donc j'ai réfléchi, j'ai eu un petit trou entre les deux, et j'ai décidé, décembre 2020, de faire du blabla, de me présenter à vous, et donc de faire évoluer la chaîne, de passer de
2 jours par semaine à 4 jours par semaine, en gardant, en ayant une nouvelle formule. Donc, je suis présent à l'écran et j'ai amélioré des choses, j'ai changé l'interface, j'ai fait évoluer. Il y a des petits trucs des fois que vous voyez pas, mais qui apparaissent à l'écran, qui peuvent disparaître, qui peuvent, être, cycliques, qui peuvent, voilà, tout simplement. Donc je vous invite, voilà, à venir du lundi au jeudi à partir de 17 h. Et voilà, oui. Et en plus, vous voyez, le robot me rappelle qu'il y a la G87 com, c'est pas grave, on s'en fiche. Normalement, c'est Laser 87, le nom de la chaîne, mais bon, c'est pas grave. Ça vous envoie sur la chaîne de rediffusion la VOD. Hop là, tiens, c'est oui. Alors, on va arrêter la capture, voilà, et on va revenir sur ça et ça, et on va le mettre en avant. Youpi. Voilà. On va mettre la liste en avant par-dessus les machines. C'est un peu brouillon, mais c'est pas grave. Je vais vous laisser sur ce vaquer à vos occupations. Retrouvez vos chers enfants, votre cher compagnon ou compagne. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et ciao!